Bonjour à vous, mes chères vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie vous réserve, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent vous concernant personnellement ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige toujours vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous utilisez, veut dire que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon beaucoup plus rapide d'avoir un tirage complet, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, ou du moins une autre approche, une autre façon de voir les choses qui se passent dans notre vie, qui nous amène à trouver d'autres solutions, d'autres approches, etc., etc. OK? Évidemment, il y a toujours le message qui vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que notre intuition soit en accord avec ce que l'on entend, que parfois certaines paroles, veut dire, on les ressent à l'intérieur de nous. Sinon, veut dire, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Parfait? Alors voilà grosso modo. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance dans cette quinzaine. Alors j'ai choisi le Namasté pour l'énergie globale de l'énergie, ou du moins ce qui pourrait être la tendance, évidemment. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, l'oracle de l'énergie, la numérologie énergétique, ainsi que le pouvoir du lâcher-prise en première partie. Je vous rajoute également en première partie une carte d'Archange Gabriel de guérison. Outils à utiliser évidemment au besoin durant cette quinzaine-ci. Pour la deuxième partie, on va les répondre avec les réponses angéliques et effectivement, ainsi que l'oracle du temps, on va les répondre à deux questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine où est-ce que vous voulez avoir une certaine réponse, tout simplement. D'accord? Alors, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance durant cette quinzaine du 1er au 15 septembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour m'accueillir chez vous, évidemment, mais surtout pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et je voudrais saisir l'occasion pour vous aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Merci de faire partie de cette communauté. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors voilà, mes chers amis. Maintenant, chers amis vierges, si on passait tout simplement à votre lecture pour votre période du 1er au 15 septembre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti. On nous parle ici d'un cœur béni. On vous dit, si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Namasté. Regardez-moi, c'est comme une petite belle carte quand même. C'est une carte d'affirmation pour moi. Je ne sais pas comment vous allez la percevoir, du moins comment vous allez la prendre, je pourrais dire de cette façon-là. Mais pour moi, c'est vraiment une affirmation. Je me crois, je me vois de cette façon-là, effectivement, dans cette énergie-là ici. Belle carte quand même. On vous ramène à vous, on vous ramène à l'essentiel, au cœur, à l'âme, évidemment. On va aller voir si vous le voulez bien, on va voir parce que l'impact que ça va avoir dans votre tirage de toute façon. On va commencer par votre état d'esprit si vous le voulez bien. Allons-y, c'est parti. On nous parle ici de la zone de confort. Je vais descendre un petit peu. J'ai l'impression que je les ai un peu trop poussés. Attendez. Voilà. Bon, la deuxième. Le temps. Ah, bon. On a la zone de confort ici où on vous dit « Je nettoie mes mémoires et je repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. » Ici, on voit bien l'image, qu'est-ce qu'elle représente, n'est-ce pas? On nous parle de limitation ici. C'est qu'on a peut-être fait le tour de notre jardin. On n'a pas plus grand-chose, ou alors on ne voit pas du tout l'utilité, veut dire, de rabâcher toujours les mêmes choses. C'est un peu dans ce sens-là où l'aventure vient un peu pointer son nez, dans le sens qu'on a envie de s'ouvrir, on a envie d'aller tâter le terrain ou d'aller voir si le gazon du voisin est plus vert. Ça peut être une façon de voir les choses aussi. Mais chose certaine, ici, pour rester dans votre jardin, c'est vraiment une idée de dire qu'on va
On veut sortir de notre zone de confort parce que de toute façon, puis le confort, c'est que vous connaissez tout ce qui se passe dans votre cours. Il n'y a aucune surprise, donc on sait comment réagir. C'est presque une habitude. C'est un peu ce qu'on... Mais ça devient blasant aussi. On s'aperçoit qu'on n'est pas très, très stimulé par un environnement que l'on connaît trop bien. C'est pas dans ce sens-là que la carte vient un petit peu vous parler de zone de confort. Ça va dépendre de votre degré, de ce que vous allez oser faire, oser certains changements ou carrément passer à autre chose, essayer autre chose carrément. Ça peut être, c'est vous qui le décidez, évidemment. Mais c'est dans cet état d'esprit-là que vous êtes dans le moment. Vous vous sentez peut-être un peu blasé par ce qui se passe dans votre vie. Comme je dis, vous avez envie un petit peu d'aventure, mais pas trop. Ça dépend de votre degré de tolérance, évidemment. Mais ça, on est dans cette ère-là. On a envie de faire quelque chose de nouveau. Ça donne bien, on est à la rentrée. C'est peut-être cette impulsion-là qui vous amène aussi. On est dans le 44 qui est un nombre maître. Il ne faut pas non plus l'ignorer. Le 4, on le sait, hein, c'est toujours des choses qu'on veut mettre qui vont durer, qui vont dans le temps, qui sont stables. Hein. On ne veut pas avoir de l'éphémère, on ne veut pas avoir quelque chose. J'ai presque envie de dire la sensation que j'ai avec ce 44-là et la carte et la signification de la carte, c'est comme si on ne veut pas changer un bon pour un aveugle. On ne veut pas aller dans pire. Donc, veut dire, ce qu'on veut ici avec ce 44-là, on veut rester dans la même lignée, c'est-à-dire sécuritaire, c'est linéaire, veut dire, on n'a pas de surprise, on n'aime pas ce genre, normalement, de sentiments ici, où on ne se sent pas, veut dire, nécessairement, on n'a pas nécessairement la pensée ou les gestes, veut dire, adéquats, selon nous. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on vous amène à aller voir, justement, un peu ailleurs, parce que le nouveau va faire que vous allez vous sentir, justement, un peu démuni, mais c'est cette idée-là sur un premier temps, parce que vous n'êtes pas démuni, justement. C'est juste que sur une nouvelle chose, on ne sait pas trop comment agir, mais ici, c'est ça aussi, ça partie de l'expérience, de la nouveauté. Sinon, on va dire, on resterait toujours dans nos pantoufles, et on n'irait nulle part, mais c'est... faut pas leurrer que ça vient nous chatouiller aussi de temps en temps. C'est une belle énergie, à vous de voir comment vous la ressentez, évidemment. Il n'y a pas de vitesse dans ça, puisque le temps ici vous le dit bien avec ce 41-là. Alors, n'oubliez pas que le 44, c'est le 8 hein, au total. Mais je dirais que c'est la réussite, le 8, la stabilité, la sagesse intérieure, etc. etc. Mais surtout, c'est qu'on a un bon discernement et un bon jugement. Donc, on ne se garoche pas dans n'importe quoi. D'ailleurs, ce 44 qui nous parle de stabilité va vous empêcher justement d'aller dans des zones qui sont un peu plus éphémères ou des choses qui sont un peu plus, je dirais pas dangereuses pour vous, mais qui ne vous correspondent pas nécessairement non plus. Un petit peu dans ce sens-là, on vous ramène à à être raisonnable, j'ai envie de presque dire. Le temps ici, où on vous dit avec ce 41 qui nous parle de 5, qui nous dit que oui, effectivement, c'est le moment du changement, mais ça prendra le temps que ça prendra. Ici, on n'est pas du tout dans l'urgence du moment. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du texte? On vous dit, je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. On vous dit que votre patience est sans limite. Évidemment, c'est ce que l'on sent ici. Ça ne fait pas de tic-tac dans votre tête. C'est comme, ça prendra le temps que ça prendra. On veut faire les choses, mais on veut faire les choses correctement, à votre manière, à votre façon de voir. C'est la façon que vous êtes capable de le prendre aussi. C'est parce que on parle de nouveauté quand même, donc il faut avoir un degré quand même d'ouverture aussi. Il ne faut pas l'oublier non plus. On est avec ce 41, comme je vous dis, le 4 qu'on nous parle, oui, on veut que ce soit solide, le 1 qui nous pousse à l'action, donc passer à autre chose, et le 5 qui nous parle de changement. Mais le 5 nous parle aussi d'aventure, il ne faut pas oublier. Ça nous parle de liberté, on veut avoir moins de liens qui nous tiennent, ou du moins c'est une impression qu'on est toujours coincé dans une situation, on va dire, où on n'a pas beaucoup de jeu. On n'aime pas se sentir enfermé dans cette période. C'est un petit peu ce changement. On se motive, on est prêt à s'adapter. On fait preuve de polyvalence, mais aussi de curiosité. Donc, on est vraiment prêt, j'ai envie de vous dire, à explorer un peu plus loin, en dehors un peu de la zone qu'on s'était donnée, veut dire où est-ce qu'on a envie d'essayer quelque chose de neuf. C'est un peu dans cette idée-là. Ça peut être de neuf... dans le sens que vous ne savez pas nécessairement où, dans quelle situation vous vous dirigez. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais c'est pas tout à fait comme ça, je le sens. Parce que le temps ici vient justement, vient un peu alléger cette idée de dire, parce que j'ai l'impression que dès qu'on vous parle de changement ou de faire des choses de nouveau, de la sensation de la nouveauté, ça peut être de l'excitation, mais parfois on a un peu de peur, on est un peu craintif parce qu'on ne connaît pas. C'est plus ça, je pense, qui va vous déranger que l'action comme telle. Parce qu'une fois qu'on a passé par-dessus nos premières appréhensions, j'ai envie de vous dire, là, la curiosité se met de la partie, notre façon de s'adapter, notre façon de bouger, notre façon de voir la vie, etc., etc. Tout ça veut dire, vient un peu
vient un peu, veut dire, de la motivation qu'on a aussi. On a une curiosité dans cette idée-là. On a envie d'essayer quelque chose. C'est vous qui allez décider, évidemment, des limites que vous allez vous donner dans ce changement-là, dans cette envie de changer. Mais on est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Donc, on veut être sûr que vers la direction qu'on choisit ou ce qu'on veut aller, on fasse les choses, je veux dire, de la bonne façon. Pour que ça nous rapporte au maximum, si on peut dire, si on peut dire, on nous donner une image un peu. Et c'est le temps ici qui va vous donner. On ne dit pas non plus d'étirer ça sur 20 ans, mais je pense que c'est le temps surtout de considérer les choses, puis jusqu'où mettre vos balises, votre seuil de tolérance, j'ai presque envie de dire, par rapport à la nouveauté, à la curiosité, mais aussi au ressenti que vous en retirez de ces événements ou de vos pensées vers quoi vous voulez aller tendre. Quelque chose que, c'est sûr que vous allez vous sentir plus ou moins mal à l'aise, c'est normal, on commence quelque chose de neuf. Ça aussi, il faut en tenir compte, mais il faut être capable de le gérer, il faut être capable de le digérer aussi. OK? On va voir ce qui pourrait vous aider au niveau du lâcher-prise. On vous dit de vous autoriser à des moments de détente, c'est-à-dire que pour prévenir le burn-out, de ralentir la cadence, d'honorer votre besoin de temps de repos, on revient encore au temps, et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. On est vraiment dans une idée ici de prendre notre temps. Je pense même dans notre état d'esprit. Vous avez cette possibilité-là, tant mieux. Il n'y a pas d'urgence, je veux dire, à changer. Maintenant que vous avez pris conscience que peut-être que faut commencer à être fatigué ou blasé, veut dire de vivre ce que vous vivez, que vous aimeriez bien un peu de nouveauté dans votre vie. C'est vous qui allez gérer, veut dire, ou du moins qui allez décider de la grandeur de votre champ que vous allez prendre, en fait, de l'espace que vous allez donner à la nouveauté, un peu dans ce sens-là. Ici, on ne s'oublie pas dans ce temps-là. Peut-être c'est pour ça que le temps ici il est important aussi. Prenez le temps de vous reposer, de prendre... Parce qu'on est dans une énergie très douce, ici, vous regardez. De rester groundé, de rester dans une énergie ici de vraiment de douceur. On n'est pas du tout dans une énergie il faut se dépêcher à trouver une solution, sinon c'est un danger de vie ou de mort. On n'est pas du tout dans cette énergie. On relaxe. On prend le temps de songer, de rêver, de sommeiller. On se détend. On n'est pas dans une énergie qui nous presse. Parce qu'on est en train d'établir quelque chose dans notre tête ici. Donc, on prend le temps. Il ne s'agit pas de vous effaroucher non plus à la première difficulté non plus. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie de course à contre-la-montre. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, on a pris conscience de quelque chose. Maintenant, on va faire les choses selon le rythme qu'on est capable de prendre ou qu'on est capable de donner, ou bon, selon ce que nous, on est capable de donner. On va continuer dans la participation, dans le début. Ça peut être une intention qui est donnée ici, c'est-à-dire de voir un peu qu'est-ce que vous allez démarrer, qu'est-ce que vous allez mettre en application, peut-être ce que vous allez réfléchir et tout, dans cet état d'esprit-là. On parle d'attachement ici, avec le 5. On nous parle du 48 avec l'ange d'équilibre. Parfait, c'est la carte qui est dans votre centre, donc qui a une influence sur toutes les décisions, du moins ce que vous pensez dans cette quinzaine-là. On cherche l'équilibre, évidemment. On vous dit également de lâcher les pensées obsessionnelles, veut dire dans ce qu'il y a à lâcher prise. OK, donc c'est parfait. On va savoir pourquoi cette carte-là vient ici. Ici, on nous parle d'attachement. C'est un peu bizarre parce que c'est un peu le ressenti que j'avais ici. On parle d'attachement ici, mais d'attachement où est-ce qu'on se sent pris. Regardez-moi la jeune fille, elle est attachée après le poteau. Elle a un masque, donc on fait avec, mais veut dire on prétend qu'on est bien, mais pas tant que ça. C'est ce 5-là qui nous parle de changement, encore une fois. Qui nous parle d'un désir de liberté, de passer à autre chose, d'avoir envie de voir autre chose, d'être avec quelqu'un d'autre ou d'être avec quelqu'un d'autre. C'est la limitation qu'on ressent par rapport à la situation. Je pense qu'on réalise ici l'attachement. C'est peut-être aussi nous-mêmes qui nous attachons, on va dire, ici, dans cette situation. Je ne sais pas si on voit une clé, quoi que ce soit. Non, on est vraiment attaché au mur. On va dire, il n'y a pas d'ouverture. C'est toujours le masque qui, pour moi, prend l'attitude ici en surplus. Il y a dessus, il y a comme une pièce d'échiquier ici. J'ai l'impression que c'est des décisions, des positions que vous faites. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est parce que c'est... Dans le moment, vous êtes dans une situation où vous avez des obligations, parce que l'attachement peut se représenter de cette façon par des obligations. C'est des choses qu'on ne peut pas nécessairement laisser tomber parce que d'autres personnes ou la situation c'est nécessaire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a, mais qu'on se rend bien compte que ça nous limite. Alors, c'est un peu la réalisation ici. Est-ce qu'on se dit que nous, on est capable de vivre, du moins aux yeux des gens, avec ce masque-là?
On dit que, veut dire, on le prend très bien, etc., mais dans l'autre côté, veut dire, je vais dire, c'est pas nécessairement vrai. Je crois pas que ce soit nécessairement une question nécessairement de vrai ou de faux dans votre façon de réfléchir pour vous. Moi, je pense que c'est surtout ce que vous vous concentrez, c'est de savoir comment on peut faire pour changer la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire, quel mouvement, quelle décision qu'on peut prendre pour arriver, veut dire, à amoindrir cette sensation d'être attaché, limité par nos obligations, par l'attachement qu'on a à certaines périodes, à certaines personnes, ou du moins à certaines situations. On est bien dans notre chez nous, j'ai presque envie de dire, mais on se rend bien compte que de l'autre côté, on se limite nous-mêmes. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. L'ambiguïté de la carte, c'est entre ce que l'on prétend et ce qui est vraiment, ça peut être différent. Alors, il y a une question aussi d'honnêteté envers soi-même ici. Donc, les autres, on s'en fout. C'est bien plus important que vous savoir où vous en êtes exactement, où vous vous situez dans cet attachement-là. OK? L'ange de l'équilibre, écoutez, je pense que c'est pas très compliqué, veut dire, de comprendre ce que l'ange essaie de vous souligner ici, l'équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. N'oubliez pas, en tant que vierge, la perfection, c'est quelque chose souvent que vous êtes porté à amener dans votre vie. Pour vous, c'est une façon que les choses soient bien faites, que c'est pas une garantie que ça dure. Ici, on est un peu dans l'équilibre, justement. Ça ne veut pas dire d'enlever des choses, veut dire qui sont déjà là, mais c'est de ne pas d'en rajouter non plus. C'est comme si, veut dire, on est prudent, mais pas trop prudent. Il faut quand même avoir une certaine ouverture, sinon, veut dire, on reste pris dans un aquarium, puis on regarde la vie se dérouler à l'extérieur de notre bocal. Il y a une partie de risque qu'il faut accepter dans la vie. Je sais pas, en tout cas, c'est du moins le ressenti. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, moi, l'ange de l'équilibre, d'arriver à réélever. C'est comme si j'aurais envie de vous dire, pour utiliser une expression, upgrader. Upgrader veut dire votre façon de voir les choses. C'est que vous êtes prêt à avoir du risque, oui, mais ça veut dire quoi? Jusqu'où vous pourriez aller sans vous sentir mal dans votre peau ou alors sur le bord de la panique ou comprenez-vous un peu dans ce sens-là l'équilibre ici parce que le 4 va toujours vous amener à vous dire on fait les choses mais on fait les choses pour que ça dure donc on part pas en essai-erreur on part pas non plus dans l'improvisation dans la superficielle etc. Nous ce qu'on aime c'est des choses qui veut dire ont une signification pour nous qui a une durée de vie comprenez-vous dans ce sens-là vous dire que je vous l'amène et le 8 vous amène à une réussite. Donc, une stabilité, une certaine confiance en soi, une certaine sagesse aussi qu'on a aussi. Puis le 8 plus 4 donne 12. Donc, 12, il revient à 3. C'est la foi, on y croit. Pour nous, c'est la façon de faire les choses. Mais comme je vous dis, il y a un équilibre à atteindre. Pour arriver, veut dire, on y croit, mais il va falloir, veut dire, on ne pourra pas laisser les choses telles qu'elles sont. Il va falloir amorcer des changements. La grandeur du changement, c'est vous qui allez la mesurer. C'est vous, selon votre seuil de tolérance, selon votre possibilité aussi, parce que parfois, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut, c'est deux. Mais un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu ces deux cartes ensemble. Mais ça vous ramène toujours à pas rester dans votre routine, j'ai presque envie de dire. C'est ces deux cartes jusqu'à maintenant au niveau de l'envie qu'on a d'aller de l'avant. D'ailleurs, lâcher les pensées obsessionnelles, c'est ce que vous avez à travailler par rapport au lâcher-prise. C'est-à-dire que si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, on vous dit de confier ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Autrement dit, prendre la distance ici. Si vraiment vous vous sentez pris dans cette situation-là, où c'est bien beau l'équilibre, mais dans le moment, vous êtes dans une position où vous ne pouvez pas nécessairement beaucoup bouger, ben, c'est ça, pour le moment, ça sera ça. Demain, ça sera autre chose. C'est un petit peu ce que la carte vous dit, c'est que ne restez pas ancré sur l'idée que, de toute façon, vous êtes coincé, parce que c'est comme si vous acceptiez que cette situation-là soit. Alors qu'on vous, ici, la carte vous dit, vous aide à dire, en dehors de ce que tu penses qui t'empêche de faire ce que tu veux, laisse cette idée de côté, puis regarde, veut dire, ce que ça peut t'amener quand tu vas si tu te pousses un peu plus loin de la situation, voir un peu avec des yeux neufs. Ça nous demande une façon ça nous demande une maturité, oui, mais ça nous vous demande surtout de vous donner la chance de voir la situation autrement.
Pour ça, ça vous prend un détachement, ça vous prend quelque chose, autre chose pour vous changer les idées, pour quand on y revient, qu'on soit capable de voir certains détails qu'on n'avait pas nécessairement vus, parce qu'on l'a tellement vu qu'on ne sait plus où regarder. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous la ramène, cette carte-là. Ça vous donne juste l'indice. C'est pas une carte qui est négative, au contraire. C'est qu'on vous amène à un indice en vous disant, regarde, c'est ça, prendre la distance. C'est ça qui t'empêche de voir des solutions ou d'atteindre un certain équilibre. Ben, éventuellement, tu as besoin de voir la situation autrement parce que c'est là que tu vas trouver tes solutions, c'est là que tu vas trouver ta motivation, c'est là que tu vas trouver ton désir d'avancer. Ils n'ont pas de te dire, ben, de toute façon, il n'y a rien à faire, alors je reste là et je ne bouge pas. Et pour ça, il va falloir un détachement. Il va falloir se reculer un peu pour voir la situation d'une autre façon. Je pense qu'on a la possibilité parce que c'est un peu ce que l'on veut aussi. Ça peut être une période d'exploration pour vous aussi dans cette idée-là. On explore un peu nos possibilités, voir ce qu'on pourrait faire autrement. Ça prendra, comme on avait dit, le temps que ça prendra. Ça ne se fera pas en criant bingo, parce que, comme je veux dire, si c'est justement des choses de votre attachement que vous avez, c'est des obligations que vous avez, c'est sûr que ça ne se réglera pas en se criant ciseaux. On le sait. Mais il faut amorcer, il faut commencer quelque part si on veut que ça change éventuellement, c'est sûr. Maintenant, c'est peut-être ça qui va vous permettre, cette carte-là, en vous disant de lâcher ce qui vous obsède à ce point-là, de vous retirer un peu de la situation pour voir un peu ce qui se passe, pour voir de notre œil, pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait amorcer, qui pourrait peut-être faire levier, veut dire ce qui nous empêche justement d'aller plus loin ou de faire autre chose. L'équilibre, gardez ça en mémoire, trop c'est comme passé. C'est ça aussi, il faut peut-être, ça fait partie de l'attachement aussi que vous avez peut-être... malgré vous, vous avez accepté d'être mis dans cette situation, dans ce sens-là. OK? Il ne faut pas dire autrement, il n'y a personne qui peut vous obliger. À moins que vous permettiez que ça se passe. Si on allait voir dans l'action un petit peu ce qui se passe, moi, je vais voir un peu l'action qu'on va entreprendre, mais ça peut être aussi les premiers mouvements, les premiers impacts de nos décisions que ça peut amener aussi dans ce sens-là. Parce qu'il peut y avoir de l'action, comme ça peut être aussi au statu quo. On est encore en train de réfléchir, on n'est pas trop sûr si on veut y aller ou pas. Ça peut être dans ce sens-là. On va voir avec les cartes. On nous parle de célébrer ici, donc on est bien dans une énergie positive. La deuxième, c'est communiquer. Ben, ça va de mieux en mieux. Alors, avec ce 38-11-2, célébrer, on vous amène ici à... On a peut-être ici arrivé à justement décrypter ou du moins voir un peu la solution face à ce que l'on vivait, c'est-à-dire d'être en mesure de... c'est des obligations, de respecter nos obligations, mais nous donner aussi un peu de jeu pour arriver à faire autre chose. Ça peut être dans cette idée-là, le fait que ça vous a aidé d'aller voir la situation sur un autre... avec un peu de recul. Mais il y a quelque chose à célébrer. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de petite victoire. Tout ce qui bouge, tout ce qui donne une idée, que ce soit pour vous, que vous ayez réussi de faire certains gestes, ça veut dire que peut-être en temps normal, vous ne vous donniez pas la permission de faire, ou que l'envie de le faire, ou quoi que ce soit, mettez-le selon comment vous réagissez. C'est à célébrer, c'est une victoire, parce que ça vous a peut-être coupé de certaines possibilités dans le passé. Aujourd'hui, veut dire parce que par la peur, par la crainte, par l'idée veut dire que c'était pas nécessairement une si bonne idée, que ça va chambouler les idées. Bon, comprenez-vous, un petit peu tout un amalgame de tout ça. Ici, vous avez osé quelque chose, donc il y a quelque chose, oui, à célébrer. On sent qu'on est prêt, veut dire, à faire certains, j'allais dire anicroche, à notre façon de faire habituelle. Parce que, comme je vous dis, c'est vous qui allez déterminer la grandeur de ce changement que vous allez incorporer dans votre vie. Mais ici, on célèbre nos petites victoires. On a réussi à se décider, mais on reste ouvert aux possibilités parce que c'est quand même un 38-11-2 qui nous amène j'allais dire, une énergie ici d'association, de réceptivité. On veut collaborer. On ne veut pas nécessairement être seul dans l'histoire. Même si parfois, vous êtes mieux normalement quand vous êtes porté, surtout vous, à être un peu faire bande à part. Vous n'aimez pas les foules. Mais ici, on ne parle pas de foule, on parle d'association, on parle de collaboration, donc de choses, de contacts qu'on a pour améliorer la situation, nous donner des cues, nous donner des idées, nous donner de l'aide, nous donner des façons de voir les choses autrement, qui fait que vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées, c'est tout. D'accord? Il n'y a personne qui va vous dire quoi faire ici. C'est un peu dans cette...
la célébration que je la vois dans ce sens-là. On se rend compte qu'on a réussi, malgré nos craintes, malgré nos... tous les mots que vous pouvez dire qui vous empêchaient d'avancer. C'est un peu ça qu'on a vaincu ici. C'est pour ça, c'est ça qu'on célèbre. On se rend compte qu'on a passé une étape ici. D'ailleurs, la carte qui nous parle de communiquer avec ce 3, qui nous parle de 3, c'est la communication, justement. Alors, c'est super. Vous avez la chance de mettre les bons mots, les bonnes paroles à la bonne place, j'ai presque envie de dire. Vous avez cette facilité-là, mais vous avez aussi un côté beaucoup plus, même si le cœur est très présent, le ressenti est très, très, très là aussi, avec ce violet, cet indigo-là. Vous avez du vert, vous avez du bleu qui nous parle encore là de communication, mais qui nous parle surtout de caractère assez réaliste, assez créatif, oui, avec ce bleu ciel-là. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que vous avez... C'est très cartésien. Comment je veux dire ça? Tout est en harmonie ici. Parce qu'on pourrait dire que le ressenti, c'est pas très cartésien. Mais pour vous, c'est comme il y a un sens à tout ce qui se passe dans votre vie ici. Ce que l'on parle, ce que l'on communique, ce qu'on échange, ce qu'on écrit, ce qu'on... Peut-être si vous faites de la musique, peut-être ce que vous créez, en fait, de tout ce qui peut être créativité ici, il y a un sens. Ça communique, ça interpelle. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène la carte de communication ici. Surtout avec ce 3, qui nous parle de foi aussi, mais qui nous parle, comme je vous dis, d'expansion, d'ouverture, de sortir de l'isolement pour certains, ça vous concerne, mais on nous parle d'optimiste. Donc, la communication, elle est fluide, surtout avec ce nombre 3 ici. Ça vient réitérer un peu sur la couleur du bleu. Donc, vous avez l'outil. Parce que vous êtes en mesure de définir vos besoins, de définir vos demandes, de voir un peu plus, je veux dire, où est-ce que c'est, d'être plus aigu dans ce que vous voulez, cibler, si on peut dire dans ce sens-là aussi, ce que vous désirez aussi atteindre. Donc, c'est pas... ici, la célébration fait que, veut dire, on est capable de voir les choses comme elles sont. Donc, on est en mesure d'utiliser les outils qu'on a besoin pour l'action qu'on veut entreprendre, dans le fond. C'est un peu ça. C'est comme si, veut dire, on a été chercher tous les outils qu'on a besoin pour, j'allais dire, pour faire des choses dans un certain confort. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre, en fait. On va aller voir si vous avez des choses à lâcher prise. Ici, on vous dit de lâcher votre désir de contrôler les gens. Bon, ça, c'est sûr que c'est votre côté peut-être un peu plus vierge qui vient là-dessus. Pas dans le sens que vous aimez contrôler, mais c'est qu'ici, c'est que vous n'oubliez pas que vous avez la communication, la parole facile. Je veux dire, ici, veut dire, on voudrait que tout le monde soit heureux, que tout le monde fasse la même chose que nous, parce que, veut dire, ça nous a réussi, parce que regarde comment j'ai changé, regarde où j'en suis rendu, etc. Vous comprenez un peu? Côté un peu, je veux sauver le monde. C'est être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Laissez les gens, vous pouvez en parler, en discuter, vous avez la bonne façon de le dire, des choses, de toute façon. Mais ici, encore là, on laisse la liberté d'action aux gens. Ce qui vous a correspondu ne correspond pas nécessairement aux autres. Ici, on vous dit que pour atteindre vos objectifs efficacement, on vous parle de faire marche arrière, de vous recentrer sur vous et d'offrir à la situation un espace de respiration. Ici, il ne s'agit pas d'harceler les gens pour qu'ils vous suivent, comprenez-vous? Surtout les gens qui vous sont proches. C'est souvent ça qu'on dit. L'idée semble tellement bonne que vous avez envie que tout le monde vienne partager cette chance. Alors que les gens ne sont pas nécessairement rendus au même endroit que vous, dans la situation, dans leur chemin de vie. Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est dans le sens de les laisser respirer. Vous avez exprimé ce que vous avez à exprimer. Maintenant, laissez l'énergie faire son travail. Si ça vient à correspondre, ils vont se rapprocher. Sinon, ben, si ça sera un autre chemin pour eux, tout simplement. C'est un peu ça dans ce sens-là. En fait, qu'on vous demande c'est pas de vous investir, c'est pas du tout ça que je le ressens comme ça. Moi, c'est surtout de ne pas vous acharner à démontrer, veut dire que ce que vous faites, c'est la meilleure solution au monde. C'est la meilleure solution au monde pour vous. Perdez pas d'énergie à essayer de convaincre des gens, veut dire que d'embarquer dans votre histoire ou d'embarquer dans cette énergie-là. C'est d'en parler une chose, c'est une chose, comme je vous dis, de les harceler ou de leur avoir dit, tu vois, je t'avais dit, si tu avais fait comme je t'avais dit, ben aujourd'hui, tu n'aurais pas ce problème-là. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là? C'est un peu ce qu'on vous dit de sortir de vous, de cette énergie-là, justement. En parler avec conviction, avec dynamisme et tout ce que vous voulez, c'est pas un problème, mais il faut laisser les faire l'idée, faire son chemin pour les autres, et vous, de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas ici pour enrôler les gens ou former quelque chose. Comprenez-vous, on n'est pas là pour faire un groupe, autrement dit.
Les gens qui vont vous aider, veut dire, ou qui vont être dans de votre environnement proche, s'ils ont affaire à ce que vous faites là, ici, ça va être une offre spontanée. Ils vont le faire de façon spontanée parce que ça rejoint leur univers du moment. Mais c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Ou alors, c'est peut-être pas tout le monde qui est rendu à même endroit que vous. Vous en êtes à votre réflexion. Parfois, ça nous fait un petit peu suer, je l'avoue. Parce que veut dire, on trouve que veut dire c'est une bonne façon de faire les choses pour aider. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement que les gens le prennent nécessairement de cette façon non plus. Alors c'est les vivre et laisser vivre, hein, à un moment donné. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous au même timing non plus. Alors c'est un peu dans cette énergie-là aussi que j'aimerais. Mais c'est ne perdez pas votre temps, justement, à essayer de prouver, de montrer, de démontrer, veut dire que ce que vous faites, ça peut les aider à un point que leur vie va être changée et tout et tout. C'est comme si vous aviez une salade à vendre. C'est pas du tout ça. Mais c'est parce que c'est par toute bonté d'âme. On ne sent pas de négativité, même s'il y a un serpent ici. On ne sent pas de négativité ici par rapport à ce que vous voulez exprimer comme discours. On n'essaie pas d'enrôler les gens pour en faire, je sais pas moi, quelque chose de pyramidal, quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est juste que, comme je vous dis, dans l'enthousiasme du moment, on voudrait que tous les gens, suivent notre façon de faire parce que nous, ça nous a réussi. Mais ça ne peut pas nécessairement réussir à tout le monde. Vous le savez, de notre façon. OK? Je ne vois pas négativement cette carte-là. Moi, je pense que c'est... Puis on vous le dit bien, hein, pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. On laisse le monde respirer, on laisse les gens décider, on ne vient pas dire, puis as-tu réfléchi, comprenez-vous? Il va falloir vous, parce que je sais que c'est c'est dans un bon esprit, c'est ça qui est le pire, si on peut dire, dans la situation. C'est comme, si vous n'en tirez pas du tout, veut dire aucun avantage de le faire de cette façon-là, de toute façon. Mais c'est pas qu'on veut, c'est pour ça que vous ne comprenez pas que les gens ne veulent pas embarquer, là. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas ressentis, ils sont pas nécessairement là. Laissez les gens agir comme ils veulent, ils ont leurs choses à vivre aussi, ça fait partie du libre arbitre. OK? Comme je vous dis, s'ils ont à vous rejoindre, ils vous rejoindront dans cette philosophie-là, tout simplement. Cette mentalité-là. Et pour le moment, dire, c'est de laisser les gens vivre et laisser vivre. Beaucoup ça. OK? On va aller voir ce que l'ange de guérison a à nous dire. On nous parle de Maître Jésus ici. On vous dit que Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. C'est peut-être une énergie ici que vous faites affaire régulièrement, que ce soit Maître Jésus ou si on parle d'une énergie spirituelle ici. C'est selon votre ressenti, selon ce que vous en pensez, selon vos convictions. Mais ici, veut dire, on a une façon de faire les choses avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité. Veut dire, on a une énergie ici de guérison pour vous. Est-ce que c'est une façon parce qu'on est dans le bleu en plus? Donc, on est vraiment dans une énergie ici de la gorge. Hein, vous avez la communication, ça n'a pas un problème pour vous, en tout cas, durant cette quinzaine. C'est d'ailleurs dans cette période-ci, Mercure aura déjà fini sa rétrogradation, donc vous êtes en mesure de vous en servir efficacement. Mais chose certaine, ici, je pense qu'il va être fini. Moi, je pense qu'il est terminé de rétrograder Mercure à cette période du mois de septembre. Attendez un petit peu que j'aille consulter mes notes pour être sûr. Oui, en fait, non, pas tout à fait. Parce qu'il va rétrograder du 23 août au 15 septembre. Donc, on est vraiment dans cette... Peut-être que c'est là qu'est le problème, justement. C'est que le discours rentre plus difficilement. C'est moins clair, c'est ambigu pour certains. Ou alors, c'est pas du tout... On n'a pas envie, tout simplement, d'avoir ce genre de conversation-là. Tout simplement. Allez chercher l'énergie de Maître Jésus. Ici, c'est une énergie de paix, d'amour, de joie, de compassion. Donc, on est dans une énergie ici on se connecte aux gens, et non pas pour leur faire changer d'idée, mais pour être là au besoin, tout simplement. Vous avez une énergie qui fait que vous êtes en mesure ici de vous servir de cette énergie-là efficacement. Sans que les gens, soient nécessairement, iraient à l'encontre, de ce que vous essayez de montrer ou d'enseigner. Je ne vois pas, moi, comme quelque chose de négatif, aucunement, remarquez. Pas du tout. C'est...
Mais je sais, je connais votre enthousiasme. Lorsque vous rendez compte que vous avez comme tombé sur une bonne occasion, je sais pas ce qu'on veut dire. Si on a envie de faire partager, surtout avec évidemment ceux à qui on aime, ceux à qui veut dire on a un attachement. Veut dire, on peut leur faire partager de notre bonheur, si on veut, de cette façon, ou cette facilité-là que tout d'un coup on découvre. Alors, ça part d'un bon sentiment, c'est ce que je veux dire surtout. Mais ça ne veut pas dire nécessairement, malgré tout, que ça va nécessairement à tout le monde. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène à une certaine réalité. OK? Évitez les pensées obsessionnelles dans votre quinzaine. Lâchez votre désir de contrôler les gens, à vouloir de trop les aider. Parfois, on a l'impression que la ligne est mince entre... Et autorisez-vous des moments de détente, peut-être de prendre un petit peu de recul, ça va vous faire du bien, ça va simplement vous détendre un peu l'atmosphère, de prendre le temps, veut dire même vous, de rationaliser toute cette énergie-là aussi, parce que c'est beaucoup d'énergie ici à gérer. La nouveauté, la joie, de voir que les choses vont dans le sens que l'on veut, c'est beaucoup d'énergie, veut dire, à gérer, on va le dire de cette façon. Un cœur béni. On vous dit, si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Namasté. Pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Alors voilà, mes chers vierges, pour la première partie. Je pense que c'est un tirage quand même... J'ai pas l'impression... Ce que mon ressenti me dit, le ressenti, ce qu'il me dit à ce niveau-ci, c'est comme s'il veut dire, vous dépensez beaucoup d'énergie pour les autres. Et c'est un petit peu, je pense, si on fait un résumé assez vite sur cette situation qu'on a vue maintenant, ce qu'on vous dit en réalité, c'est de vous concentrer sur vous, sur ce que vous désirez, c'est ce que vous aimeriez faire, c'est la façon d'approcher aussi les choses, de voir la vie, bien plus que dans un premier temps, veut dire, même si vous collaborez avec des gens, c'est pas nécessairement en essayant, j'allais dire imposer, mais c'est pas tout à fait parce que je ne vous sens pas imposer les choses. C'est qu'on parle tellement, on est tellement enthousiaste, on n'a que ça à la bouche. Comprenez-vous, ça étourdit un peu les gens. Là. Un peu dans ce sens-là, de peut-être vous harmoniser l'équilibre, en fait. Je pense qu'on ne peut pas dire autrement que la carte centrale de votre jeu qui parlait d'équilibre, l'ange de l'équilibre. C'est en parler, oui, mais trop en parler, c'est aussi nuisible que pas en parler du tout. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. OK? Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. J'ai mis un quartz rose ici et j'ai mis un quartz tourmaline simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence de la pierre. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, pour méditer, pour faire ce que vous voulez par rapport à votre question, prenez le temps qu'il vous faut, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour que vous soyez prêt, c'est pas un problème. Si vous prenez un peu plus de temps, maintenant vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. Vous êtes dans une position ici où c'est pas le temps de ralentir, c'est pas le temps d'arrêter les actions que vous avez commencé à entreprendre. C'est peut-être parce que vous êtes proche, je veux dire, justement de la réussite. Alors, n'arrêtez pas. Au niveau du temps, on nous parle du mois de juin ici. Est-ce que c'est depuis le mois de juin que vous êtes en train de travailler ou ça peut aller jusqu'au mois de juin? C'est... voir aussi, peut-être le mois de juin vous dit quelque chose. C'est peut-être le départ du chose, ou je ne sais pas. C'est vous qui savez par rapport à la question, évidemment, que vous avez posée. Pour le quartz tourmaline, pardon, il n'a pas utilisé. La réponse à votre question, on vous dit rétablissement ici. Les choses reprennent le cours, on se rétablit. Les choses qui avaient peut-être failé un peu, qu'on avait manqué quoi que ce soit, ça revient. Il y a un rétablissement. Les choses reviennent à la normale. Je le verrai de cette façon-là, dans un premier temps. Au niveau du temps, on nous parle de février ici. Est-ce que ça a débuté depuis février ou vers février, veut dire on va être vraiment, veut dire, à
Un rétablissement total, c'est ça, évidemment, selon le désir de votre question, selon votre question, qu'est-ce qu'elle comporte, c'est-à-dire en fait de lien avec ça. C'est un peu flou, hein, parce que je sais pas, je connais pas votre question, donc c'est difficile de vous donner une réponse qui pourra correspondre. Mais au pire, allez, posez-moi une question, on va dire, je verrai voir au niveau du moment où je prends la question, qu'est-ce que c'est le ressenti. OK? Mais rétablissement, n'arrêtez pas. Moi, je pense que vous êtes dans une bonne disposition. C'est juste qu'il faut falloir il y a peut-être un certain réajustement, mais en dehors de ça, je veux dire, vous êtes vraiment dans une bonne position pour arriver à atteindre ce que vous voulez atteindre. OK? Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Moi, je vais vous remercier évidemment, comme d'habitude, de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part, le temps de votre guidance. Moi, de mon côté, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous aussi. Vous êtes précieux pour l'univers, ça c'est sûr et certain, vous avez votre place. Alors nous, on se revoit d'ici une quinzaine, évidemment. Et puis, d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.